Quand le facteur vient chez Angela, c'est pour lui remettre sa livraison de viande de la semaine, car cette dame ne fait pas tout comme les autres. Sa viande, elle l'achète sur Internet. C'est parfait, on n'a pas à se déranger, on n'a pas à se déplacer. La viande est très bonne, nous ça nous convient et tout va bien. Voici le site en question, cotalos.com. Il ne s'agit pas d'une grosse multinationale basée à l'étranger entre hangars, usines et bureaux. Au contraire, tout vient de cette petite boutique. Une boucherie de village, située à Perruet, familiale, reprise il y a 5 ans par le fils Thierry. Sa volonté, se spécialiser dans les produits de qualité, la viande maturée notamment. Du coup, très vite, il trouve une solution pour atteindre beaucoup plus de clients sur Internet. C'est la technologie au service des métiers de tradition. Avec une toute petite zone de chalandise, on a du mal à vendre des viandes plus chères, des préparations un peu spéciales comme des pastrami, on fait des entrecôtes séchées, on fait du carpaccio maturé. Et c'est des choses qui demandent un certain volume à fabriquer et qui ne serait pas évident de vendre uniquement sur la petite boucherie qu'on est ici. Donc le fait comme ça de vendre sur Internet en plus, ça augmente les volumes et ça nous permet aussi d'avoir une équipe agrandie avec chacun vraiment un poste bien défini. Autre exemple qui nous renvoie à l'âge de pierre. Nous sommes dans les carrières du Hainaut, où est extraite la pierre bleue de Soigny. Clairement un secteur plutôt traditionnel, mais ici aussi, le digital offre quelque chose de plus à l'entreprise. Dès le tout début du processus, un système de traçabilité est mis en place via ces codes-barres scannés à chaque étape pour savoir exactement d'où vient la pierre, qui sera découpée et puis vendue. On a un gisement qui fait 31 mètres de hauteur, qui se découpe en fait en différentes banquettes. Chaque banquette a la capacité à faire mieux certains produits et moins bien d'autres produits. Donc c'est très important pour nous d'être capable de prendre la bonne matière quand on a une demande particulière pour un client et donc de savoir où aller chercher cette matière dans notre stock. Un stock qui compte plus de 1000 blocs dispersés sur tout le site. Alors à force de s'y perdre, il prévoit un dispositif de géolocalisation. Une étiquette munie d'une puce permettra de retrouver rapidement un produit bien précis, selon la taille et la qualité recherchée. Le digital se traduit aussi dans la liaison avec le client. Depuis son ordinateur, il peut concevoir les espaces de sa maison, aménagés de pierre bleue. Il y avait vraiment une demande, oui, mais qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire avec la pierre chez moi ? Donc les gens cherchent aujourd'hui une solution qui est toute faite, un menu dans lequel ils peuvent choisir. Et puis avec cette simulation, vous pouvez alors aller chez un de nos clients, demander une proposition et lui vous fera la proposition avec le prix mis en œuvre comprise. Et donc ça peut de nouveau boucler la vente. En fait, depuis une dizaine d'années, les entreprises de presque tous les secteurs se rendent compte que le digital peut leur donner un gros coup de pouce. Que ce soit pour produire de manière plus efficace, mieux connaître ses clients, comment les contacter ou carrément finaliser des ventes. On connaît tous les exemples de la librairie qui ont été les premiers cas où tout a été digitalisé et c'était les cas les plus simples. Aujourd'hui, on voit cette évolution dans d'autres secteurs et pas simplement des startups. On voit également que la société traditionnelle a des atouts pour justement pouvoir offrir leurs produits, pas simplement dans leur clientèle régionale, mais également dans leur clientèle globale. Via son site et en s'inscrivant sur différentes plateformes, Thierry compte une centaine de commandes Internet tous les jours. Il a engagé 5 personnes rien que pour les préparer et a doublé son chiffre d'affaires en seulement 3 ans. Nous, tant qu'on arrive à tout fabriquer le jour même, sans additifs et sans conservateurs, même si on doublait encore nos ventes, pour moi, on serait toujours un artisan. Vous gardez une image qui vous colle à la peau de « c'est la tradition, c'est très bien, mais… » c'est un peu dépassé, etc. Non, justement, ce sont des matières qui sont tout à fait au goût du jour. Et aujourd'hui, si vous voulez continuer à exister dans l'actualité, le digital est incontournable. Je pense que tout le monde a besoin, dans des mesures différentes, mais de travailler et d'évoluer vers ce monde connecté, vers ce monde digital, Internet.